Cette brique de lait, c'est là maintenant 20 millions de litres vendus en moins de 10 mois. Donc c'est une grande surprise, c'est très positif d'abord pour les producteurs, les éleveurs, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On avait rêvé de 7 millions en une année, donc on voit que ça sera peut-être 25 millions à la fin de l'année. Et puis au-delà de ces chiffres, c'est plusieurs choses. C'est la preuve que quand on met entre les mains des consommateurs le fameux curseur entre la qualité et le prix, il ne va pas au plus bas, au risque de détruire de la valeur côté producteur. Il le remet à un niveau raisonnable. Il faut se rappeler que cette brique un peu plus chère que la brique la moins chère, à qualité égale, c'est 8 centimes par litre de différence. On en boit 50 litres annuels en moyenne. Ça représente 4 à 5 euros. Donc c'est aussi une information qui a permis aux consommateurs de se dire « Ok, est-ce que je fais ce choix-là ou est-ce que je ne le fais pas ?» Donc côté éleveur, au départ, c'est la coopérative Bresse-Val de Saône. C'était 50 producteurs qui étaient réunis et qui vendaient du lait en Italie à 20 centimes du litre. Donc c'était vraiment une catastrophe au niveau de la rémunération. Et c'est la première famille de producteurs qui ont vu le cahier des charges demandé par les consommateurs, qui s'y sont conformés, notamment en enlevant l'OGM de l'alimentation, en mettant des vaches au pâturage 3 à 6 mois. Et ça a été les premiers bénéficiaires de ce soutien, de cette solidarité des consommateurs qui ont dit « Ok, en échange des centimes, vous allez nous donner aussi finalement de la qualité. » Parce que d'un seul coup, les producteurs vous disent « Mais bah oui, mais si nous on a les centimes pour faire du forage local, pour mettre au pâturage, c'est notre métier à la base. Donc on a peut-être eu tendance parfois à restreindre ce cahier des charges parce qu'il fallait toujours aller vers le plus bas, le plus bas, le plus bas. Et là, le consommateur dit non, attendez, réexpliquez-moi. Je comprends que cet argument-là, il est important pour moi. Je suis prêt à rajouter ces centimes pour que ça soit possible. Et puis cette première famille de producteurs s'est agrandie puisqu'il y a eu d'autres producteurs de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel qui ont pu intégrer la démarche. Et là, on arrive à plus de 200 familles maintenant, en 10 mois, donc on voit que c'est d'autant plus de gens soutenus. Il y a les 5 producteurs qu'on appelle les ex-Lactalis, là, qui sont sortis de leur contrat, qui ont été sortis de leur contrat, qui, à la demande des consommateurs, puisqu'on fait tout comme ça, ont été réintégrés. C'est un crève-cœur même tous les jours. C'est tous les messages qu'on a reçus et qu'on reçoit de gens qui nous écrivent. C'est vraiment touchant, hein, troublant même, hein, et qui disent voilà, je suis à tel endroit, je suis prêt à basculer moi sur un cahier des charges comme ça demain matin. Alors on essaie de faire le maximum, mais bien évidemment ça dépend des volumes, puisque il n'est pas question d'amener des gens dans une démarche où ils vont transformer leur façon de travailler sans être certains d'avoir les débouchés. Donc tous ces éleveurs et ces producteurs qui nous appellent, on aimerait les aider le plus vite possible. Ça dépend évidemment de 2 choses, de la capacité qu'ont les consommateurs à acheter. Et là, on est en surdemande, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Il y a des magasins en rupture en permanence. Les consommateurs sont même devenus pas des commerciaux, mais des ambassadeurs. Ils sont allés dans les magasins, interpeller les chefs de rayon, leur dire « mettez plus en avant la démarche, on est prêt à l'intégrer, à l'acheter, à la promouvoir ». Ils vont aller faire des animations en rayon. Donc ça dépend de ça, mais là on est plutôt rassurés. Maintenant il faut que tous les magasins aient ce produit, ou un produit d'ailleurs équivalent, il y en a beaucoup sur le marché. Il faut que le produit équitable français, Nord-Nord, il se développe, quoi. On ne peut plus aujourd'hui se dire que c'est un petit détail. Il y a 8 distributeurs aujourd'hui qui relaient. Avant la fin de l'année, on pense que l'ensemble des distributeurs seront relais de l'initiative. Et la grande distribution est vraiment étonnée de voir ce chiffre de 45% de taux de recrutement, où en quelques semaines, ce lait, quand il est mis en rayon dans un rayon où on ne le cache pas, hein, où il est mis en valeur normalement,
c'est 25% des ventes du leader du rayon.